Lors d'un appel téléphonique avec l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Bader Abdelhadi, a fermement rejeté la proposition d'Israël de créer un camp fermé pour quelques 600 000 Palestiniens. Israël aurait l'intention de créer ce camp, baptisé Ville humanitaire, pour accueillir les Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza. Une fois à l'intérieur, les habitants de Gaza ne pourraient pas retourner chez eux pendant une durée indéterminée, selon la proposition israélienne. La position politique du Caire à ce sujet fait écho au sentiment général de l'opinion publique égyptienne. C'est leur terre. Il est hors de question qu'ils la laissent tomber et qu'ils partent. N'importe qui ferait de même. C'est leur lieu de vie, leur maison. Nous n'accepterions jamais que quelqu'un nous expulse de nos maisons. Il s'agit d'une terre palestinienne, et personne d'autre qu'eux ne peut décider qui la contrôlera. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Palestine. Personne ne devrait être autorisé à s'en emparer, en exploitant le fait que les Palestiniens n'ont pas de force militaire ou policière. Ils n'ont rien pour la défendre. La Ligue arabe s'est également opposée à l'établissement d'un tel camp. L'organisation panarabe a souligné qu'il n'y avait aucune raison humanitaire derrière le camp, indiquant que le plan reflétait l'intention continue d'Israël de poursuivre ce qu'elle appelle une stratégie de nettoyage ethnique. Israël ne se préoccupe pas de l'humanité. Nous avons vu la crise qu'il a créée lorsque les États-Unis ont décidé de distribuer directement l'aide à Gaza. Il y a maintenant une véritable catastrophe que la communauté internationale ignore. 500 000 Palestiniens meurent de faim. Israël n'a d'autre intention que de forcer les Palestiniens à émigrer. Le Caire craint que l'installation du camp ne déclenche un afflux massif de Palestiniens à la frontière égyptienne avec Gaza. Cela signifie également qu'Israël renforcerait sa présence sécuritaire dans une zone située entre les deux pays, où un tel déploiement constituerait une violation du traité de paix de 1979 entre l'Égypte et Israël. De tels développements menacent d'étendre la guerre régionale israélienne à l'Égypte. Plus la guerre s'étend, plus la sécurité d'Israël est menacée. Nous avons vu comment ils ont attaqué l'Iran et comment la sécurité d'Israël a été mise en péril. Ils ont subi des pertes qu'ils n'avaient jamais connues depuis la guerre de 1973 contre l'Égypte. Mettre fin à l'État palestinien n'apportera pas non plus la paix. La paix n'est possible qu'avec une solution à deux États. Les Israéliens sont également divisés sur la question, car sa mise en œuvre est susceptible d'accroître la pression financière qui pèse sur le pays. Au niveau international, certaines communautés juives d'Europe et des États-Unis craignent que ce projet n'alimente l'antisémitisme et qu'il ne s'apparente à la construction d'un camp de concentration pour les Palestiniens.